Affaire Dennis Rader, BTK. Il a demandé à la police s'il pouvait le tracer grâce à une simple disquette. Les policiers ont répondu « Non, c'était faux ». Et cette seule erreur a permis d'arrêter l'un des tueurs en série les plus glaçants d'Amérique. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment un père de famille respecté est devenu le monstre que personne n'a vu venir. Acte 1. Le monstre invisible. Nous sommes en 1974 à Wichita, une ville tranquille, paisible. Puis, une famille entière est retrouvée assassinée chez elle, ligotée, torturée, exécutée. Quelques jours plus tard, un journaliste reçoit une lettre. L'auteur revendique le crime. Il signe BTK, bind, torture, kill. Il ne veut pas seulement tuer, il veut être connu. Acte 2, le double visage. Pendant que la police cherche un psychopathe, un homme mène une vie normale, marié, 2 enfants, employé municipal, responsable d'église. Son nom, Dennis Rader. Personne ne le soupçonne. Entre 1974 et 1991, 10 personnes sont assassinées. Puis plus rien. Silence total. Pendant presque 30 ans. Pourquoi s'est-il arrêté? Était-il mort? En prison pour autre chose? La ville commence à oublier. Mais lui, non. Acte 3. Le retour de l'ego. En 2004, la police reçoit un colis. BTK est de retour. Il se plaint que les médias l'aient oublié. Il veut qu'on parle de lui. Encore. Il envoie des photos, des détails jamais révélés. Il joue avec les enquêteurs. Puis il pose la question qui va tout changer. Si j'envoie une disquette, pouvez-vous me tracer? La police répond non. Ils mentent, et il les croit. Acte 4. L'erreur fatale. En 2005, une disquette est envoyée à une chaîne affiliée à Fox Broadcasting Company. Les experts analysent les fichiers, métadonnées, noms enregistrés sur l'ordinateur, Dennis, et un autre indice, Christ Lutheran Church. Les enquêteurs vérifient, un seul homme correspond. Le 25 février 2005, la police arrête Dennis Rader devant sa maison. Le tueur en série que toute l'Amérique cherchait depuis 30 ans était un voisin modèle. Acte 5. Le calme glacial. Au tribunal, il décrit ses crimes sans émotion, comme s'il lisait une liste de courses. Il est condamné à 10 peines de prison à perpétuité. Aucune possibilité de sortir. Mais ce qui choque le plus, ce n'est pas la violence, c'est sa banalité. Ce qui a arrêté BTK, ce n'est ni une erreur ADN, ni un témoin. C'est son besoin maladif d'attention. Et maintenant, imaginez une chose. S'il n'avait pas envoyé cette disquette, serait-il encore libre aujourd'hui? Dites-moi en commentaire. Pensez-vous que certains tueurs en série s'arrêtent vraiment, ou qu'ils attendent simplement le bon moment?